Et pour terminer cette émission, on va changer de registre avec du sport mécanique. La 10e rétromoto de Saint-Cergue s'est tenue ce samedi sur la route blanche. Un rendez-vous qui a rassemblé des centaines de passionnés amoureux de moto. Roger Caline, nous sommes à cette 10e rétromoto internationale de Saint-Cergue. Ici à Saint-Cergue aujourd'hui a été bloquée la route blanche exclusivement pour l'événement. Un paddock a été pas improvisé mais mis en place pratiquement dans tout le village. Cette rétromoto, c'est quelque chose d'énorme. En quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente la rétromoto ? La rétromoto, ça représente 240 pilotes qui se sont inscrits pour venir rouler. Donc c'est tous des passionnés. Ça représente 240 bénévoles qui viennent nous aider à faire tout ça. Et ça représente 40 invités qui sont nos hôtes, c'est tous des pilotes d'exception qui viennent en plus de ça. Donc 280 pilotes qui s'amusent sur cette montée. Et si tu regardes les motos qui passent, tu as des merveilles, tu as des vieilles motos qui ont été retapées avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de temps aussi surtout, et même des sous aussi. Et ils se font plaisir là. Et quand tu vois la tête des gars, c'est fabuleux, quoi. Donc la rétromoto, c'est une montagne de plaisir. Et puis là, on est content parce qu'il y a du ciel bleu, mais ce matin, c'était un peu plus compliqué avec la pluie. Mais bon, voilà, on fait avec. Voilà, un temps un petit peu compliqué, mais les passionnés ne peuvent pas s'empêcher de faire gronder le moteur de leur moto. Et les pros aussi, parce qu'il y avait quelques noms. Cite-nous-en quelques-uns pour nous donner envie. Juste derrière toi, tu as le camping-car de Rolf Bilan et Kurt Waltisberg, qui ont été 7 fois champions du monde de sidecar. Juste un peu plus loin, tu as le camion de Jacques Cornu, tu as des Castella, tu as des Frémont, tu as vraiment tous des gens qui sont l'histoire de la moto en fait. Si tu vas un peu plus loin, on arrive chez nos pilotes actuels, donc c'est des jeunes qui sont des tout bons du moment. Il faut imaginer qu'un Loris Baz, il a fait de la MotoGP, ça veut dire qu'il est dans les 20 meilleurs pilotes du monde. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tu as Sébastien Suchet qui vient de faire 4e au Bol d'Or. Voilà, c'est ça. La rétromoto, c'est des gens qui viennent pour eux, pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux autres. C'est la vraie passion de la moto, c'est les vrais passionnés d'avant, de maintenant et du futur, parce qu'il y a plein de gamins dans le paddock, on peut dire, en train de nous regarder, et c'est sûr que c'est des passionnés de moto du futur. Donc c'est un plaisir d'être là sur une route quand même mythique pour les motards et en toute sécurité, de pouvoir se faire plaisir avec des amateurs, des pros comme moi et même des anciens pilotes comme Raymond Roche. Et s'il n'y a aucune pression, c'est ce qui est super dans cette organisation. Raconte-nous comment tu l'as vécu, cette descente et cette montée surtout. La montée, franchement bien. On est parti avec Loris Baz qui est aussi ici présent. Et, voilà, on s'est suivi, on s'est bien amusé. Et, voilà, le but c'était que les gens puissent aussi nous voir, dire saluer un peu les personnes qui étaient en bord de piste. Et puis voilà, s'amuser quoi. Le but, c'est simplement de se faire plaisir toute la journée et de rencontrer des nouvelles personnes et de partager cette passion et cet amour de la moto en toute sécurité dans un autre lieu qu'un circuit. La rétromoto, c'est pas seulement les motos qui dévalent la route blanche de Saint-Cergue, mais c'est aussi une exposition. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition ? Pour le 10e anniversaire de la rétromoto moderne, cette année, nous avons eu la chance d'avoir la gendarmerie vaudoise et la police municipale de Lausanne qui sont présents avec des passionnés de leur vieille moto et qui nous font un peu d'animation sur l'exposition. Au demeurant, il y a bien entendu beaucoup d'autres motos. On a essayé d'alterner du moderne, un tout petit peu de moderne parce qu'il en faut un peu, et ainsi que des motos anciennes. Il y en a une toute vieille CZ de marque tchécoslovaque où le pilote, pour acquérir à l'époque cette moto, avait vendu sa maison pour acheter la moto. Moi, je trouve ça magnifique. C'est de nouveau une affaire de passion. Et on a demandé à tous ces champions de venir pour le final nous rejoindre sur le plateau. Encore bravo. C'était ma dernière émission de l'année, donc vous pouvez me faire un petit chant, je crois, pour la fin, pour fêter votre titre aussi. Je vous laisse. Allez. 1, 2, 3. Cœur, courage, unité, union. Et oui, 3 mots qui font la force du club. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci. Quant à nous, on se retrouvera une prochaine sur le plateau de Nyon Région Télévision. Merci beaucoup. Ciao. C'est ça, bon.